Bonsoir frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Avant d'aller au lit, j'aimerais vous passer un message de la plus haute importance. J'aimerais parler de l'importance de la foi en tant que chrétien. Pourquoi est-ce que la foi est importante? Parce que tu ne peux pas être un chrétien et tu n'as pas la foi. Vous savez, on a l'impression parfois que ça va de pair, que c'est normal en fait en tant que chrétien, que tu dois certainement avoir la foi, mais ce n'est pas toujours le cas. Pierre et les disciples de Jésus suivaient Jésus tout le temps, ils étaient tout le temps avec Jésus, mais ils avaient très peu de foi. Ils avaient très peu de foi. Jésus lui-même parfois s'étonnait. Il dit que, mais pourquoi n'as-tu point de foi? Il disait à Pierre, pourquoi homme de peu de foi? Donc lui-même, il était surpris de l'attitude de ses disciples, de ce que ils n'avaient point de foi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient confrontés à une réalité qui était différente de ce qu'ils vivaient tout le temps avec Jésus en termes de miracles, de prodiges. Ils n'arrivaient pas à s'habituer au miracle, ils n'arrivaient pas à s'habituer au prodige, ils n'arrivaient même pas à y croire vraiment, même quand ils le voyaient. C'est pour ça que même dans le bateau, Jésus pouvait dire, mais est-ce que vous avez oublié comment j'ai multiplié le pain et le poisson? Mais comment maintenant vous êtes encore étonnés de ce que je suis en train de faire, de ce que je vous dis? Donc Jésus, il se disait que bon, ok, parce qu'ils voient tout ce que je fais, ça va bâtir leur foi et prochainement, ou alors ils auront la foi pour croire dans ce qui va suivre, pour croire même qu'ils puissent obtenir quoi que ce soit venant de moi ou venant du Père. Mais même jusque tout ce que, même après avoir vu tout ce que Jésus avait fait, Pierre avait beaucoup de doutes dans son esprit. Il avait très peu de foi. Et Jésus s'étonnait, il disait, pourquoi n'as-tu point de foi, homme de peu de foi? Et Jésus passait le temps à l'exhorter sur la foi. C'est pour ça que je viens dire ici ce soir, c'est possible que tu sois chrétien et que tu n'es pas dans la foi. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important d'avoir la foi en tant que chrétien. Ce n'est pas normal en fait de vivre une vie de chrétien. Tu pars à l'église, tu sais, tu crois en Dieu, mais en réalité, ta foi en fait n'y est pas. La foi, ce n'est pas seulement je crois que Jésus-Christ m'a sauvé, qu'il est Seigneur, qu'il est roi. Même Pierre croyait pareil. Même Pierre croyait que Jésus-Christ l'a sauvé, Jésus-Christ est avec lui, Jésus-Christ est son Seigneur, son Sauveur. Mais lorsqu'il était sur l'eau, Pierre a douté. Bien-aimé, j'ai envie de t'exhorter ce soir à travailler sur ta foi. À travailler vraiment sur ta foi. À travailler à enlever le doute. Parce que le doute vient de quoi? Le doute vient des circonstances. Le doute vient des vagues qui viennent tellement fort. Tu te dis que mais je peux marcher sur les vagues ici. Parce que l'eau, même si elle est calme, tu peux te dire encore, ok. Pierre pouvait se dire, si l'eau est calme, si je marche dessus encore, peut-être c'est encore perceptible à ma raison. Peut-être c'est encore en accord avec ma foi. Du moins le peu de foi que j'ai. Mais lorsque Pierre a commencé à voir les vagues, il a dit que vraiment, tu peux marcher sur l'eau, mais marcher sur les vagues, il faut être un esprit. Et Pierre a douté. Malgré le fait qu'il était déjà sur l'eau en train de marcher, il a quand même douté. Bien aimé. Je dis ça, ça a l'air drôle en fait. Quand on parle parfois de foi, on rit de cela et après on passe. Mais Jésus n'a pas trouvé cela drôle. Lorsqu'il a regardé à Pierre, il a dit, pourquoi as-tu douté? Il a dit, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Vous allez me dire aussi, peut-être ça sert à quoi d'avoir la foi? Est-ce que j'ai besoin de marcher sur l'eau pour être chrétien? Est-ce que j'ai besoin de faire des miracles pour être chrétien? Est-ce que j'ai même besoin de prouver quoi que ce soit, qui que ce soit par rapport à ma foi? Bien aimé, Jésus pouvait rester là au large. Il attend ses disciples. Ou bien, je sais pas, il trouve un moyen pour arriver à la barque. Ça a marché sur l'eau. Vous savez, le concept de foi, ce n'est pas le match vu, ce n'est pas un proving ou un démontring. Ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit. Mais la Bible dit, par rapport à cela, que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Il ne s'agit pas ici d'une foi stagnante, une foi qui reste à 1 degré, 1%, je ne sais pas comment la mesurer, mais une foi qui est continuellement croissante. Ce n'est pas que Pierre n'avait pas de foi, aucune foi, il avait peu de foi, très peu de foi. Peut-être tu vas me dire, j'ai la foi, je crois en Jésus, mais est-ce que ta foi est suffisante pour ce que Dieu veut faire avec toi? Peut-être tu as la foi comme Pierre pour marcher sur l'eau, mais lorsque les vagues vont venir, est-ce que tu pourras encore tenir sur l'eau?
Donc peut-être tu ne vas donc jamais marcher sur les vagues. Mais quelle est ta priorité en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que c'est juste d'aller au ciel ou alors est-ce que tu vas accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé? Jésus était déjà au ciel, bien aimé. Il n'avait pas besoin de venir sur la terre pour nous. Mais il devait venir accomplir quelque chose. Et pour accomplir ce qu'il venait accomplir, il avait besoin de la foi. Il a eu cette foi-là et il a démontré la foi sur la terre en tant que fils unique de Dieu, en tant que Dieu lui-même. Donc c'est important. J'ai dit tout ça ici maintenant pour t'exhorter en tant qu'enfant de Dieu. Ne me blague pas avec tout ce qui concerne la foi. Pourquoi Jésus n'est pas venu construire les maisons, je ne sais pas. Ce qu'il faisait, c'était quoi? Une démonstration de puissance et de foi de lieu en lieu. De lieu en lieu, faisait des miracles, des prodiges. La foi était de chaque être humain qui côtoyait Jésus, était mis à l'épreuve chaque jour à cause des choses qu'il faisait. D'autres disaient, ah, ce qu'il fait, c'est Belzéboul. Donc tout le monde se posait, toute la foi de chaque être humain qui a rencontré Jésus était confrontée, a été mesurée. Dieu veut que tu aies la foi. Peut-être tu ne vois pas l'importance. D'autres ne voient même pas absolument l'importance d'être chrétien. Ils se disent, quand j'ai vu ma vie, fait quoi avec les soldats de religion. De la même manière que tu te dis, mais c'est important, il faut donner ta vie à Jésus. Je veux que tu prennes la thématique de la foi avec une importance, une priorité capitale et te dire qu'il faut que j'ai la foi. Parce que tu ne sais pas ce qui va venir demain. Tu ne sais pas où tu vas te trouver demain. Tu ne sais pas sur quelle où tu vas devoir marcher demain. Tu ne sais pas quelle vague tu vas devoir braver. Comme David a pu dire, tu ne sais pas quelle ombre de la vallée de la mort tu vas devoir traverser. Et si tu n'as pas la foi nécessaire, tu peux te trouver comme Pierre au milieu de l'eau en train de te noyer. Et qui sait si Jésus sera là pour te tendre la main. La question n'est pas de savoir si Jésus sera là ou pas. La question est de savoir. La question est qu'il faut que tu aies la foi pour ta propre vie, au quotidien. Peut-être tu ne te sens pas dans ton esprit comme un Moïse ou comme un élu ou comme quelqu'un qui va accomplir quelque chose. Peut-être tu vas me dire, je ne suis pas appelé à ça. Parce que l'apôtre Paul disait que ce n'est pas tout le monde qui... Peu importe le domaine dans lequel tu vas devoir opérer en tant qu'enfant de Dieu, que tu sois appelé au ministère ou pas, je le dis bien, que tu sois appelé au ministère ou pas, ta foi va être mise à l'épreuve. Sans te demander, le Seigneur va mettre ta foi à l'épreuve. Il faut que tu aies la foi pour guérir les malades. Il faut que tu aies la foi pour faire ce que Jésus a fait. Il faut que tu aies la foi pour faire de grandes choses, de grandes réalisations dans ce monde. Il faut que tu aies la foi pour accomplir des choses. Je ne parle pas, le miracle, ce n'est pas seulement tel est guéri. Le miracle, c'est même devenir quelqu'un de grand ou même accomplir certaines choses par miracle. Il y a des choses qui sont tellement simples, mais qui ont été réalisées par des miracles, comme le fait de multiplier le pain. C'est le pain quotidien. Ce n'était pas quelque chose qu'on va dire que, ok, mais c'était par miracle. Donc tu vas te dire, je n'ai pas besoin de miracle dans ma vie, je ne suis pas pasteur. Mais qui te dit que tu ne seras pas à un niveau où il faudra que tu multiplies, tu prennes ton pain, tu bénisses et qu'il soit multiplié. Est-ce que tu vas donc mourir de faim parce que tu vas dire, ah, j'ai pas eu besoin de développer la foi, j'ai pas eu besoin je ne suis pas appelé au ministère. Est-ce que tu vas donc mourir de faim? Aucun miracle, aucun prodige, aucun homme ne peut se passer de la foi. La foi est nécessaire et capitale et elle régit le monde spirituel, elle régit la vie d'un enfant de Dieu. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, le juste vivra par la foi. La substance qui fait ta vie, c'est la foi. Et la Bible dit même aussi que vous êtes sauvés par grâce, par le moins de quoi? De la foi. C'est la foi qui te sauve. C'est la foi qui va être une substance dans toutes les étapes de ta vie. Toutes les étapes de ta vie. Bien aimé, c'est très important. Si tu avais mis cela à côté, c'est le temps de te rappeler de cela. Si tu avais cessé d'oser, te dire que, ah, vraiment, moi, je ne suis pas appelé à ça, ce n'est pas mon niveau. Il n'y a pas un niveau. On travaille chaque jour à notre foi. Et cette foi-là est grandissante. Donc, il n'y a pas un niveau que tu ne peux pas atteindre avec Dieu. Et tu sauras le niveau
auquel tu es appelé, lorsque tu seras confronté à cette situation où tu n'auras pas le choix que de marcher sur l'eau, alors il faudrait que tu aies le niveau. Donc n'attends pas d'être sur l'eau pour savoir si tu peux marcher sur l'eau ou pas. Mais commence à bâtir ta foi dès maintenant. Commence à prendre conscience qu'il faut que j'ai la foi, une foi qui surpasse mon intelligence, une foi qui dépasse mon entendement, la logique de mon esprit. Une foi qui dépasse tout ce que j'ai pu recevoir comme enseignement. Une foi qui dépasse mes capacités physiques, mentales, psychologiques, intellectuelles, spirituelles. Une foi complètement fondée sur Dieu lui-même. De savoir que Dieu peut tout. Alors je peux tout. Et c'est une mentalité qui est bâtie, bien-aimé. C'est une autre école que l'école de la foi. Et si tu n'es pas encore à cette école, je t'exhorte à t'y mettre tout de suite. Je t'exhorte à commencer dès maintenant. Parce que la destinée n'attend pas. Parce que la volonté de Dieu ne va pas attendre. Parce que l'appel de Dieu, parce que le chemin est encore long, bien-aimé. Et il doit être parcouru avec foi. Et je crois avec toi et je prie pour toi qu'à la fin, tu peux dire, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. Je cite le combat de la foi. Que ça vous bénisse abondamment. C'était Loïs Prunet, tu dis amen, celle qui appartient à l'Éternel, celle que l'Éternel aime. Soyez bénis.